de courant. Donc, ligne de courant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le centre de la canalisation, c'est la zone où on va trouver la hauteur de notre canalisation. On voit que on a un niveau Z et alors on a ce qu'on appelle une ligne de charge. On verra un peu plus tard qu'est-ce que c'est, mais c'est-à-dire le fait que comme on a de l'énergie qui est conservée, et par la conservation d'énergie, il n'y a pas de perte d'énergie, et bien l'énergie est conservée. Et alors, si on divise bien sûr les membres, si j'écris P plus 1 demi rho V carré plus rho G Z, ok, voilà, est une constante. Si je divise tout par rho G, eh bien, on va obtenir P sur rho G plus V carré sur 2G plus Z est une constante. Et vous voyez qu'en divisant par rho G, eh bien, j'obtiens des unités de mètres. Donc, tout est exprimé en mètres, ici en mètres, enfin en longueur. Donc, donc c'est ça qui décrit les lignes piézométriques et lignes de charge. Et donc, euh, quand on a un Z ici, ça veut dire que c'est ce rapport qui nous donne Z, donc qui nous permet d'apprécier l'énergie potentielle. On voit que l'énergie potentielle est presque nulle ici. Enfin, il y a une variation d'énergie potentielle qui va être faite lorsque le fluide, enfin la canalisation va monter en hauteur, et ça va être suivi de la ligne de courant qui va nous indiquer où se trouve le Z. Et donc on voit une variation de Z et donc on a une variation d'énergie potentielle exprimée en mètres. Et alors, on a la variation en longueur exprimée dans le diagramme d'énergie de la vitesse, enfin de l'énergie cinétique, pardon. Et donc, euh, bien que la pression ici, comme on pourrait le voir, eh bien le long d'un fluide, eh bien on a cette distance entre la ligne de courant et cette ligne qui est appelée la ligne piézométrique, qui va être déduite. Donc ici, ce n'est pas une représentation peut-être d'un fluide parfait. Ici, on pourrait voir que c'est étonnant, mais la hauteur de la colonne est plus haute ici que l'autre côté. Donc là, en fait, ce n'est pas un fluide. Ici, c'est pas un bon diagramme. J'ai pas trouvé un bon diagramme mieux que ça, mais ça, c'est pas un diagramme associé pour un fluide sans viscosité. Ici, justement, il y a de la viscosité parce que comme la section varie, ne varie pas, normalement, la pression, donc la colonne d'eau ici doit être la même ici et pourtant c'est pas la même. Donc il y a un phénomène qui explique dans ce diagramme que le fluide ici a une certaine viscosité. C'est pour ça que le diagramme ne correspond pas ici. Malheureusement, c'est pas un bon exemple, mais il ne correspond pas à un fluide parfait. Donc normalement, ça devrait représenter la perte de donc la variation de la pression. Et ici, la ligne de charge devrait représenter cette, cette longueur-là, enfin la distance entre cette variation de pression le long de la canalisation, donc un peu cet effet de perte de charge qu'on verra plus tard. Euh, et voilà, et donc la ligne de charge ici. Bref, ce diagramme n'est pas un bon exemple. Ce que je veux, justement, j'ai dessiné un dans la dia suivante, quelque chose de mieux représenté. Mais ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est qu'en divisant par rho G, on obtient des unités de longueur. Ok, on a Z, V carré sur 2G et P sur rho G. Et en fait, en dessinant des diagrammes de conservation d'énergie, on peut obtenir des relations pour estimer, apprécier l'effet énergétique de l'équation. C'est pour ça que je l'ai barré en disant que c'est pas quelque chose de valide, mais c'est juste pour vous présenter comment ça marche. Donc la ligne de charge, c'est quelque chose qui est relativement la distance entre euh, la ligne de la ligne piézométrique et la base ici, H, mais on va mieux représenter ici. Donc ça, c'est un meilleur diagramme. Donc le niveau de référence, on peut le voir ici. On peut voir la canalisation ici en bleu. Et alors, on peut voir que donc ici, si la canalisation ne monte pas, ben, le niveau Z ne change pas, donc on n'a pas d'énergie potentielle qui va être engendrée, parce que la canalisation est horizontale. Et donc ici, on a ce phénomène de ligne piézométrique. Donc une ligne piézométrique, c'est l'appréciation de la pression
Ok, la distance ici, c'est la pression. Donc on voit que quand la canalisation est plus grande, la pression augmente. Et alors qu'ici, euh, lorsque la canalisation est de diamètre moindre que, par exemple S1 est moindre que S2, ben, on voit que la ligne piézométrique est plus basse, donc c'est-à-dire que la pression est plus basse. Et alors la distance entre la ligne piézométrique, donc mémotechnique piézométrique c'est pression, et alors la distance entre la ligne piézométrique et la ligne de charge correspond à l'énergie cinétique. Et bien sûr, si cette ligne de charge n'est pas horizontale, mais inclinée, comme ici, donc la ligne de charge est inclinée, en fait ça représente donc ici la perte de charge, et donc la perte d'énergie. Et ça, ce sera dans les cas où on va parler des fluides visqueux, donc quand le état n'est pas nul. Et ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, pour résumer, lorsque une canalisation, par exemple, vous avez une section qui augmente, bah, si la section augmente, eh bien, vous avez compris que par la loi de l'équation de continuité, la vitesse va diminuer. Si la vitesse diminue, l'énergie cinétique va diminuer. Okay. Et donc, pour compenser ça, parce que comme P plus 1 demi rho V carré plus rho GZ est constant, eh bien, si 1 demi rho V carré diminue, donc si ça diminue, et bon, on suppose que Z reste constant, qu'est-ce qu'il faudrait pour compenser le bilan, pour que le bilan, la somme des énergies est constant? Ben, il faut agir sur la pression. Et donc, si l'énergie cinétique diminue, l'énergie de pression hydrostatique augmente, et donc la pression augmente. Ok, donc voilà. Maintenant, on prend l'autre cas de figure. Si la section diminue, donc la vitesse augmente par la loi de continuité. Donc l'énergie cinétique augmente au fait que la vitesse est proportionnelle à l'énergie cinétique. Et donc, comme l'énergie cinétique augmente pour compenser et conserver la somme des énergies étant égale à constante, eh bien, l'énergie potentielle va donc diminuer. Et donc, comme l'énergie l'énergie de pression, excusez-moi, pas de potentiel, l'énergie de pression, donc EH, donc l'hydrostatique, va diminuer, et donc pour compenser et avoir une somme qui est constante, et donc la pression va donc diminuer comme la pression est proportionnelle à l'énergie hydrostatique. Donc en résumé, si S augmente, la pression augmente, si S diminue, la pression diminue. Et c'est ça qu'il faut retenir de tout ça. À l'examen, c'est quelque chose qu'on pose beaucoup en QCM, en théorie. À la place de... Donc, soit vous comprenez comme ça, donc la section, conservation du débit, on utilise ici, puis la conservation de la charge, donc comme j'ai exprimé ici. Donc, tout ça, ça vient de là. La conservation de la charge, c'est pour découler tout ça, et on obtient. Soit vous retenez ça, soit vous retenez le graphique, mais bon, ça a l'air ambigu et compliqué, soit vous faites le développement comme j'ai fait, ou soit vous retenez juste cet encadré. À vous de voir qu'est-ce que vous vous sentez plus à l'aise. Voilà. Et donc l'écoulement d'un fluide peut être présenté par la ligne de charge. Donc la charge totale, ça veut dire l'énergie totale. Charge totale, ça veut dire énergie totale. Et donc on voit que quand il y a une diminution de la ligne de charge, c'est à cause d'un phénomène de perte d'énergie et un effet Joule au fait qu'il y a une viscosité qui est accomplie ici. Et alors là, on a l'énergie cinétique qui est la distance entre la ligne de charge et la ligne piézométrique, alors qu'ici, le niveau de référence, il augmente. Ben, voilà, on voit que l'énergie potentielle augmente. Et donc c'est ça que ça veut dire. Et donc la distance entre la ligne piézométrique et le niveau de référence, donc ça c'est la ligne de courant de la canalisation. Donc c'est ce truc, ce ligne de courant. Et ligne de courant. Et donc la distance entre la ligne de courant et la ligne piézométrique correspond à la pression.